Alors, nous revoici sur le site search.arch.be pour rechercher un acte dans l'état civil belge. Et le premier exemple que l'on va utiliser, ce sera une recherche dans une province wallonne, en tout cas francophone. Donc là, je suis sur la page search.arch.be dans l'onglet Home. Donc je descends et je vois ici que j'ai les registres paroissiaux et les registres d'état civil. Donc je vais chercher dans les registres de l'état civil. Je descends, je retrouve la liste des provinces. Alors, pour ce premier exemple, j'ai décidé de rechercher un acte de naissance dans la ville de Saint-Sauveur. Donc, l'acte de naissance de Jean-Baptiste Rivière, né le 6 mars 1814 à Saint-Sauveur. Donc, il faut déjà savoir où se trouve Saint-Sauveur. Donc, Saint-Sauveur, c'est dans la province du Hainaut. Donc, on voit ici qu'il y a deux registres dans la province du Hainaut, et plus particulièrement dans l'arrondissement de Tournai. Donc, je clique ici. Et là, je vois la liste des communes dans cet arrondissement de Tournai. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est Saint-Sauveur. Donc, je descends et je clique sur la commune de Saint-Sauveur. Je vois ici qu'on peut trouver des actes de mariage ou des actes de naissance. Moi, je cherche un acte de naissance. Mon premier réflexe serait de cliquer sur acte de naissance. Sauf qu'on voit ici que les périodes, ici, ne me concernent pas. Moi, je cherche un acte de 1814. Donc, je vais aller revenir sur l'onglet plus général des actes d'état civil. Là, je vois que j'ai les index de 10 ans, c'est-à-dire l'équivalent de notable décennal. Moi, je cherche un acte plus précis, donc je clique sur acte. Et là, j'ai les différents registres numérisés. Donc, moi, je cherche en 1814, donc je prends le premier de 1798 à 1815. Je clique dessus et j'arrive sur cette page avec la description de l'unité, la cote, qui peut être intéressant pour bien noter vos références. Et c'est tout ce que j'ai. Alors pourquoi? Eh bien parce que je ne suis pas connectée. Vous voyez ici en bas que je ne suis pas connectée, donc je vais venir me connecter. Je vous invite à créer un compte, c'est gratuit, c'est assez simple. Et ça vous permet, une fois que vous êtes connecté, d'avoir cet onglet supplémentaire qui s'appelle Archives numérisées. Et si on clique dessus, on arrive sur les archives en tant que telles. Donc on voit que ce registre-là contient 1085 pages. Donc, on va cliquer au hasard et on va parcourir. On arrive donc ici sur une visionneuse que l'on peut mettre en plein écran si on le souhaite. Et voilà, et on peut parcourir ainsi les pages. Alors, après avoir parcouru les pages, on voit un peu comment c'est classé. Et donc, moi, je suis arrivée jusqu'à la page 1014 où je vois ici que le début d'un registre destiné à recevoir les déclarations de naissance de la commune de Saint-Sauveur pendant l'année 1814. Donc, c'est exactement le registre que je cherchais. Donc, j'avance un peu plus loin dans le registre. Et à la page 1018, j'arrive ici sur un acte, l'acte numéro 14, qui date du 7 mars, donc l'an 1814, le 7 mars, et c'est la naissance de Jean-Baptiste Rivière, donc c'est bien l'acte que je cherchais. L'acte, il est rédigé exactement de la même façon que les actes des archives françaises, avec en premier lieu la date, l'officier d'état civil, le nom du déclarant, là c'est le comparant, la naissance avec le nom des parents et le prénom qu'on veut donner à l'enfant. Et enfin, on a les témoins qui ont signé. Et voilà, j'ai retrouvé mon acte de naissance du 6 mars 1814, l'acte de naissance de Jean-Baptiste Rivière.